tout va bien. La première partie de ce parcours a été un peu, disons, difficile, dans la mesure où c'est un peu tendu et avec beaucoup d'angoisse. C'était plutôt ce premier tiers de la navigation côtière le long des côtes américaines et canadiennes, donc le long de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Beaucoup de trafic maritime, autant commercial que de pêche, en sachant que sur 10 bateaux de pêche, il y en a 5 qui sont signalés par la l'AIS. Donc, pas facile de se reposer. C'est vrai que hier, quand j'ai quitté les bancs de Terre-Neuve, j'étais pas mécontent. J'étais pas mécontent de m'extirper de tout ça parce que j'ai vraiment très très peu dormi là, ces premières 48 heures. J'allais même dire jusqu'à hier soir. Et là, je me suis refait une petite santé cette nuit. Tant que ça va mieux pour fêter justement, là, on doit être à mi-parcours pratiquement. Enfin, pu m'allonger sur la banette, ce que j'avais pas fait depuis que là, où j'aurais été plutôt sur le siège avec les yeux rivés sur le radar et la IS. Dis-moi Marco, au niveau de l'évolution météo, nous on voit que tu joues l'ortho là pour l'instant. À quoi on peut s'attendre? Écoute, c'est pas que je joue l'ortho, c'est la météo qui dicte un petit peu la route à suivre. Il est certain que là, avec les conditions actuelles que nous avons sur l'Atlantique, si on avait voulu faire la route, la loxodromie, comme on l'appelle, c'est sûr qu'on serait dans du vent beaucoup plus faible. Je préfère faire l'ortho, c'est la route la plus courte. Comment est-ce que tu t'organises avec Jean-Yves Bernot? Vous téléphonez régulièrement ou pas vraiment? Ou vous échangez par mail? Comment ça se passe avec lui pour le routage? Là, on est dans une config un peu différent pour un record, et c'est vrai que je peux avoir, j'ai mon analysateur. Bon, a priori, on est quand même assez en phase avec ce que fait Jean-Yves, mais le plus quand même Jean-Yves, c'est la finesse la finesse de l'analyse. Il peut avoir une analyse beaucoup plus pointue sur tout ce qui se passe sur l'eau à droite, à gauche, devant. Et alors que moi, je vais faire un simple routage avec des données, des griffes devant. Et tandis que Jean-Yves Vernot va vraiment prendre le temps pour analyser les vagues et les cartes isobariques et les pressions en altitude, etc., etc. Donc lui se focalise sur tout un tas de choses que moi je ne prends pas le temps de faire. Le matin et le soir, il m'envoie un petit mot, c'est assez limpide, assez clair, avec des objectifs de route, des trucs où il faut faire attention, barreaux, etc., etc. Et quand on est fatigué, c'est des petits conseils qui facilitent la vie. Et puis si son analyse va dans le même sens que la mienne, c'est vrai que c'est assez confort et du coup ça permet d'être assez serein sur le bateau. C'est ce qui se passe actuellement. Nous, on a forcément à terre, on a un peu de mal à imaginer ce que tu vis. Si tu devais faire la fameuse question de la carte postale là, à l'instant T, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Disons que c'est plutôt amélioré par rapport à hier. Hier, je voyais à 50 mètres, pas plus. Et là, ça doit être 100 mètres. Donc, c'était fortement amélioré. Il y a toujours beaucoup de brume et l'air est vraiment rempli d'humidité. C'est assez impressionnant. Assez impressionnant.